Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Donc je continue de profiter du soleil pour vous faire les vidéos. Aujourd'hui ce sera un petit book haul, enfin un petit book haul, oui ce sera un petit book haul, c'est le book haul spécial Noël. Et comme en janvier c'était aussi mon anniversaire, j'en ai profité pour faire voilà ce que j'ai reçu pour Noël et mon anniversaire. Sinon en ce moment je suis toujours dans les livres du prix du meilleur polar point. J'ai fini, voilà, je vous disais il y avait quand même assez de disparité au niveau des auteurs. Là, par exemple, Shalom Berlin de Michael Wallner, on a un auteur allemand. Donc c'est ça que j'aime beaucoup cette année dans le prix, c'est qu'ils ont vraiment pris des gens de nationalités assez différentes. Sinon, pour rentrer voilà, dans le vif du sujet, alors Noël, j'ai pas eu beaucoup de livres parce que bon, là, j'ai eu plus d'argent. Je vous dis, ça vient bien me servir dans la mesure où j'ai eu mes problèmes de voiture. Sinon, alors, ce que j'ai reçu, en fait, j'ai demandé des suites, tout simplement. Ça sortait, donc je me suis dit, mais j'ai pas lu le tome 1, hein, les tomes 1, donc si ça me plaît pas, je suis bien. Bon, c'est dit la fille, comme beaucoup voilà, de Bibi Ovor, voilà, on se dit non, je vais lire d'abord le tome 1 pour voir si ça me plaît avant, puis on se laisse tenter. J'ai reçu le tome 2 de Guild, qui est Cursed, de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Alors Guild, le premier, c'est en fait c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Vous avez vu comme je le dis bien, moi qui ai du mal avec les noms, je l'ai bien dit. Rumpelstiltskin, je crois que c'est allemand à la base comme conte. En français, c'est le nain tracassin, qu'on peut voir d'ailleurs dans un épisode de Shrek. Le nain tracassin, sa particularité, c'est qu'il vous fait signer des petits contrats pour exaucer vos vœux. Sauf que généralement, vous ne lisez pas les petites lignes et vous vous retrouvez piégé à chaque fois. C'est ce qui arrive dans Shrek. Rumpelstiltskin, il a aussi été remis beaucoup sur le devant de la scène grâce à la série Once Upon a Time, où il est joué par Robert Carlyle, si je ne dis pas de bêtises, qui le joue super bien. J'ai adoré ce personnage parce que voilà, ils lui ont donné un côté plus profond, plus complexe. Ils ont mis ensemble des contes. Voilà, Once Upon a Time, c'est ça. Hein, ils reprennent les contes. Alors souvent, c'est inspiré des Disney plus que du conte original, mais pas toujours. Et ils mélangent les contes ensemble pour refaire une autre histoire. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vrai qu'au début, j'avais regardé le début de la première saison et on suit Blanche-Neige et tout. Ça m'a paru un peu, pour dire, pas top top, un peu cucu, quoi. Je me dis, bon, je laisse tomber. Puis je suis retombée sur des épisodes où on voyait Peter Pan, et ils ont fait un truc avec Peter Pan, mais qui est absolument hallucinant. Et du coup, je me suis refait toutes les saisons. La dernière est pas terrible. C'était vraiment pour dire d'en faire une dernière. Mais franchement, ça aurait pu s'arrêter. Je sais plus combien il y en a eu, 6 ou 7. Mais voilà, c'est pour dire d'en faire une dernière parce que ça aurait pu s'arrêter avant. D'ailleurs, on ne retrouve pas tous les personnages. Donc Rumpelstiltskin est un personnage qui joue un rôle très important dans Once Upon a Time. La série Once Upon a Time, en fait, c'est un jeune garçon qui vient voir une jeune femme qui est comment, chasseuse de primes, hein, voilà, comme ça existe aux US, hein, quand par exemple elle arrête les prisonniers qui ne se sont pas présentés à leur agent de probation, voilà, qui ont commis des crimes. Voilà. Donc elle est chasseuse de primes, elle n'a pas de vie, elle n'a personne dans sa vie. On la sent un peu désabusée de tout. Il y a ce jeune garçon qui vient la voir, enfin ce petit garçon qui lui dit tu es ma mère. Alors, ouais, effectivement, elle se souvient qu'elle a abandonné son enfant et il l'emmène dans la ville de. Je sais pas retrouver le nom de la ville. Storyville. Vous savez, Storyville. Voilà. Et là, elle va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu bizarres, étranges. Le petit garçon a été adopté par une autre femme. Voilà. Et on va retrouver, en fait, dans cette ville contemporaine, des figures. Voilà. Leurs caractères font penser à des figures de contes. Et voilà, il y a toute une histoire derrière. C'est vraiment super bien fait, histoire de malédiction, voilà, il y a des réécritures de contes, enfin, c'est génial, on va même voir Aladdin, on va voir La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Reine des Neiges, enfin, et Peter Pan, surtout Peter Pan, moi c'est vraiment les saisons que j'ai préférées, c'est tout simplement génialissime ce qu'ils ont fait avec Peter Pan, c'est quelque chose de très sombre, mais c'était génial. Donc, évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait une réécriture de conte de Rumpelstiltskin qui sortait, j'ai tout de suite acheté le hardback, hein, voilà, bah oui, j'ai pris un hardback, hein, sinon c'est pas drôle. Donc après c'est ce que je disais, hein, je vois, voilà, il était quand même, enfin le prix est gommé, mais voilà, il est à 27 euros, enfin 26,90, vous voyez, il n'y a pas de jaspage dessus, il y en a pour le même prix, il y a du jaspage. Vous voyez ce que je vous disais lors de la dernière vidéo,
ça m'énerve un peu cette surenchère parce qu'après on se dit ah ouais mais là avec un tel il y a du Jaspage, l'autre il n'y en a pas, alors qu'à la base j'étais très contente d'avoir ces livres, mais là bah, ça me manque presque qu'il n'y ait pas de Jaspage. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc c'est quand même des livres assez beaux. Voilà, la jaquette. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de la jaquette il y en a où il y a encore des illustrations. Ici il n'y en a pas par exemple, l'intérieur voilà, est assez classique, mais ça reste un beau livre, et puis toujours avec une belle présentation. Voilà. Donc en fait l'histoire originale, d'ailleurs on la voit dans Once Upon a Time, on va suivre la fille du meunier qui apprécie pas trop sa condition, voilà, c'est une fille du peuple, méprisée par les nobles, donc elle a tendance à raconter des histoires, à se faire des histoires dans sa tête, mais aussi à les raconter pour embellir sa vie, et elle raconte qu'elle sait créer de l'or, enfin filer de l'or. Or, bah, le nat tracassin Rumpelstiltskin, on le voit toujours avec un métier à tisser où il transforme le fil en or. Donc, le roi lui demande à cette fille du meunier de recréer de l'or, ce dont elle est bien incapable, puisque c'est une histoire fausse qu'elle a racontée. Et c'est là que va rentrer en scène Rumpelstiltskin. Donc voilà, c'est une duologie. Voilà, je sais plus si non, je l'ai pas mise. Ah, je l'ai pas mise dans ma palle de Nuit du hasard. Tiens. Bah non, dans la palle Nuit du hasard, j'ai mis les sagas à finir. Comme celle-là, je ne l'ai pas encore commencé, mais ça fait partie des sagas que j'aimerais quand même lire cette année. Mais bon. Alors là, c'est pareil. Vu que le pitch était on reprend les légendes arthuriennes dans un contexte contemporain, je n'ai pas résisté. J'ai le Thomas qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises. Le Thomas, c'est comment? Je n'ai pas retrouvé. Les Chevaliers de Sombre Cœur. Donc voilà, j'ai reçu la suite Les Fantômes de Sombre Cœur. C'est de Laure Ève, toujours chez De Saxus. Les couvertures sont quand même magnifiques. Voilà, ils reprennent de façon assez moderne. Les légendes arthuriennes. On a la cour de Londres, ça va être des femmes. Sur la couverture du premier, on voyait une femme, alors avec un costume de chevalier, mais sur une moto. Voilà, alors j'espère que ça va pas trop me déstabiliser, parce que bon, en mode contemporain. Là, c'est un petit peu plus travaillé à l'intérieur, c'est pareil, c'est du hardback. Voilà, la bataille. C'est quand même assez beau. Hop. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pareil, j'ai eu le premier en hardback, donc j'ai demandé le deuxième en hardback. Voilà. Et l'intérieur, par contre, est un petit peu plus travaillé. Ici, on a ça, on voit cet homme qui se noie. Je ne sais pas, on dirait qu'il a une couronne dans les mains. C'est un peu plus... Donc j'ai hâte, c'est pareil, j'aimerais bien la lire cette année. Je ne sais pas si c'est une duologie aussi, je ne sais plus. Je me dis, j'arriverai peut-être à la caser. Mais enfin, après, c'est des papas qui font près de 500 pages. Bon, après, je pense que ça doit se lire bien, mais bon, voilà. Donc ça, c'est les deux livres que j'ai reçus pour Noël. Ensuite, il y a eu mon anniversaire qui a suivi. Alors, c'est un peu casse-pied d'avoir son anniversaire proche de Noël, parce qu'après, le reste de l'année, vous n'avez plus rien. Enfin, maintenant, il y a la Saint-Valentin, et puis il y a il y a la fête des mères aussi, maintenant. Heureusement. Mais après, c'est très vite, hein, jusque la deuxième moitié de l'année. Et là, mon mari a dit, parce que c'est compliqué pour lui de... de toute façon, là, les titres, je les ai donnés, quoi. J'ai dit ce qui m'intéressait, parce que les gens n'osent pas m'acheter de livres, parce qu'ils ne savent pas ce que j'ai lu, ce que j'ai déjà dans mon Everest à lire. Donc voilà, donc ils n'osent pas m'acheter de livres, comme ça, au moins, ça règle le problème. Et du coup, il m'a dit, on va aller, il y a un Leclerc Culture pas très loin. On était en Bretagne, donc c'était super parce qu'il y a des Leclerc Culture, mais des Leclerc Occasion aussi. Par chez moi, il n'y en a pas de Leclerc Occasion. Leclerc Culture, il y en a très peu. J'en ai un pas très loin, mais il faut reprendre la A1 qui va sur l'île, donc c'est l'autoroute. J'y vais déjà 3 fois par semaine pour aller bosser. J'en ai marre, donc j'évite d'y aller. Là, il y avait un Leclerc. Il était plus petit que celui qu'on a près de chez nous, mais bon, il y avait de quoi quand même. Et puis, il y avait le Leclerc Occasion à côté. Et je dis, je suis la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Je sais qu'elle va souvent dans un Leclerc Occasion. Et voilà, il y a des livres très intéressants. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire des livres? Effectivement, quand vous rentrez, la première chose que vous voyez, ce sont les livres. Du coup, j'ai fait coup double. J'ai pris des livres neufs et j'ai pris des livres d'occasion. Alors, je vais vous montrer d'abord mes livres neufs. Il y a un truc qui m'a tué aussi, j'avais mis des livres dans ma wishlist, mais des hardback collector, j'avais mis les deux que je vous ai présentés. J'avais mis Les Sœurs Carmine de Ariel Holz qui est ressorti en hardback.
magnifique. Bah, maintenant, vous le trouvez plus si vous le trouvez sur Vinted, mais à 50, 60 euros, quoi. Alors qu'à la base, il doit coûter 30 euros, je pense, pas plus. J'avais mis aussi, ah oui, le serpent et le descendant de la lune. Et celui-là, je l'ai même pas vu, hein. Je suis allée chez Cultura plusieurs fois, j'ai vu qu'un exemplaire en brochet normal. Quand j'y suis retournée quelques jours après, il n'y était plus, hein. Donc c'était, et là, je l'ai pas retrouvé. Et j'en ai mis un. Puis je vous dis, si vous allez les trouver sur Vinted, mais à des prix, enfin, moi je ne pas 50 balles dans un livre qui à la base en coûte 25-30, quoi. Enfin, je trouve ça honteux. Mais bref. Et j'en avais mis un autre, j'hésitais parce que c'est un auteur que j'ai jamais beaucoup lu. Honte à moi, ne me jetez pas de pierre. Voilà, plutôt un auteur jeunesse, mais voilà. Puis les livres, je veux dire, je les ai à la médiathèque, mais c'est voilà, j'avais envie de les avoir chez moi. Et j'avais envie d'avoir cet objet collector. Alors c'est tout simplement, et je l'ai trouvé chez Leclerc Culture, c'était le dernier, donc j'ai sauté dessus. C'est La quête des vilanes de Pierre Bottero. Donc c'est pour fêter les 20 ans quand même de la sortie des Vilanes, du premier Vilane. Donc là c'est l'intégrale de La quête des Vilanes chez Rajo. Voilà, avec ce superbe jaspage, le signé et tout, tout en dorure. J'espère que les dorures vont tenir. Je sais pas si je vais enlever le 20 ans, là je me dis en même temps ça permet de savoir que ça avait 20 ans, mais je sais pas trop. Voilà, je suis super contente. Bottero, j'ai lu qu'un seul de ses romans que j'avais beaucoup aimé. Donc j'espère que je vais aimer celui-ci aussi. Bon, je me dirais au pire, je le revendrai à 70 euros sur Vinted. Mais non, je rigole. Je ne me permettrai pas de revendre des livres comme ça à ce prix-là. Puis je me dis que peut-être mes enfants pourraient le lire plus tard aussi. Ça pourrait leur plaire. Donc voilà, il est magnifique, hein. Donc on va suivre une héroïne, je crois, qui vit dans notre monde moderne, qui va se retrouver propulsée dans un monde différent. Il y a La quête des vilanes. Après, on la retrouve dans deux autres séries. Je ne retiens jamais lesquelles. Pourtant, je seul sais si à la médiathèque, j'en ai vu passer des gens qui lisaient, notamment des jeunes qui lisaient cette série. Donc voilà, j'étais super contente de le trouver en hardback. Voilà. Ce sera un beau livre à mettre en plus. Je suis super contente. Je suis super contente. Voilà, sur les trois que j'avais, enfin sur les, oui, plus les deux autres, j'ai quand même réussi à trouver ceci. Je savais pas quoi acheter d'autre. Franchement, j'étais compliquée parce qu'il y avait le dernier The Dark Shores de Jensen, celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. Mais n'ayant pas lu Le Pont des Tempêtes, je me disais, est-ce que son dernier. Alors, elle l'a écrit avant d'écrire Le Pont des Tempêtes, mais c'est sorti en France qu'après. J'ai hésité. Il est vendu qu'en hardback. Il était beau aussi. Voilà. J'avais des hésitations. Mais pour finir, j'ai trouvé plus mon bonheur dans la jeunesse, en fait. À part pour un. Mais sinon, j'ai trouvé plus mon bonheur dans la jeunesse. Et là, je me dis, ah oui, mais il y a celui-ci, je n'y pensais plus. C'est tout simplement Mémoire de la forêt, le 3e tome. C'est L'esprit de l'hiver. C'est toujours de Michael Brun-Arnaud, illustré toujours par Sanoé. Et c'est aux éditions L'École des loisirs. Voilà, donc là, on est plus dans des dessins d'hiver, même si on retrouve encore, je pense que Sanoé aime bien faire les tons un peu plus automnaux. Voilà, donc j'ai hâte de le lire parce que là, cette fois, on va suivre on suit toujours Archibald de Renard et on va suivre son neveu qu'on découvrait dans le tome 2, puisqu'il est malade, donc il n'a pas pu suivre ses parents qui sont des voyageurs. Voilà, je ne sais plus pourquoi ils voyagent, d'ailleurs pour retrouver des... Je ne sais plus dans quel cadre il voyage. Et ses parents disparaissent, donc il va aller à la recherche de ses parents. Donc je ne sais pas ce qui va être traité dans le roman, parce que les deux premiers traitaient de sujets un peu, voilà, pas faciles. C'était super bien fait, c'est bien écrit, c'est super beau, enfin j'adore. J'espère pouvoir le lire quand même. Bon, en même temps, l'hiver, ça se termine aux alentours du 20 mars. Même si je sais, on a l'impression d'être au printemps, mais je dis, ouais, j'ai encore le temps de le lire. J'aimerais quand même bien le lire cet hiver. Voilà, il est toujours aussi beau comme ça. J'ai les trois dans ma médiathèque. Dans ma médiathèque. Oui, je les ai achetés aussi pour la médiathèque parce que je trouve que c'est des livres à lire. Mais voilà, je les ai dans ma bibliothèque. Et il manquera plus que le tome 4 qui se passe en été. Et là, pour le coup, j'ai fait un truc, j'ai pris que c'était bleu. C'est les trois livres que j'ai pris voilà, chez Leclerc Culture, c'était bleu. Le second que j'ai pris, c'est Crescent City, tome 2, Maison du ciel et du souffle, de Sarah Gimas aux éditions J'ai lu. Alors, le tome 3 va sortir ou est sorti en hardback, pareil, collector. Alors, je pense qu'il est aussi en brochet. Ils sont magnifiques, hein, les hardbacks, ils sont magnifiques. Moi, ne sachant pas trop, j'avais acheté le premier en poche en occasion en plus. J'ai adoré. Voilà, c'est des pavasses, mais je l'ai lu en lecture commune. Alors c'est vrai que si je faisais pas les lectures communes, je ne sais pas si je l'aurais sorti, mais bon. C'est ça aussi l'avantage des lectures communes, c'est que ça vous pousse à lire, à sortir vos pavés de la pile. Voilà, sur le début, je me suis dit, oh, je suis pas sûre que ça va me plaire beaucoup. Et puis en fait, après, j'étais prise par la plume de Sarah Gimas.
c'est hyper prenant. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez quand même, voilà, c'est en dorure ici. C'est pareil pour le tome 1. Bon, celui-là, je ne l'ai pas acheté d'occasion, du coup, il était dans ma liste d'anniversaire. Voilà, il est sorti en fin d'année en poche. Je me suis dit, je vais continuer en poche, le papier. Bon, c'est pareil, encore une fois, j'ai pas envie de dépenser. Il faudrait que je rachète le tome 1. De toute façon, en hardback, j'ai pu le trouver. Puis même, j'ai pas. Et le troisième, j'ai vu le hardback, c'est plutôt dans les tons jaunes. Enfin, il est superbe. Ils sont superbes. Il y a pas à dire, ils sont superbes. C'est chez De Saxus, hein, je pense, à la base. Mais voilà, quoi. Il faut être raisonnable aussi un moment, si on peut de temps en temps se faire plaisir. Hein, après, mais je me dis, moi, je peux pas acheter tous les hardbacks de chez De Saxus. Surtout qu'il y a d'autres maisons d'édition qui font aussi des hardbacks. Donc, ça devient un petit peu compliqué, là. J'ai vu les éditions Ozu qui sortaient un livre qui a l'air très beau aussi, enfin très bien, très beau oui, mais très bien aussi, donc bon, faut mettre un petit peu le haut là. Donc voilà, les Crescent City, je les prendrai en poche, même s'il faut attendre un an, parce que bon, celui-ci, je ne sais pas quand je vais le lire. Voilà, et ensuite on est allé au Leclerc Culture. Alors ça m'a fait sourire parce que vous voyez par exemple, parce que les poches ils ont vachement augmenté aussi, ils coûtent 12 €. J'en ai eu pour 12,56 € je crois quand je suis sortie du Leclerc Culture et je suis ressortie avec 5 livres. Du Leclerc Occasion, pardon. J'en suis sortie avec... Alors c'est vrai qu'il y a un hardback aussi dedans, un collector, donc évidemment ça m'a fait monter tout de suite les prix, mais c'est là où vous voyez que voilà, ça vaut le coup aussi les occasions. J'ai trouvé en premier, c'est une série que j'ai commencé avant de voilà d'être sur Facebook, Insta, de recevoir des SP, une série de Beat Lit Urban Fantasy que j'aimais beaucoup, que j'ai arrêté. Et j'ai trouvé, voilà, c'est Yasmine Galenorn, c'est les Sœurs de la Lune. En fait, on suit, là c'est chez Milady, donc ça appartient aussi à Bragelonne. On suit des sœurs, alors tour à tour, voilà, le roman va se focaliser sur une des sœurs. Donc il y en a une qui est une sorcière, une qui est métamorphe et une qui est vampire. Voilà, donc on a un peu ce pitch à chaque fois dans tout ce qui est bitlit, c'est-à-dire que les créatures fantastiques ont fait leur coming out, les humains savent qu'il y a des créatures fantastiques parmi eux, ils essaient de cohabiter bon an mal an. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est particulier aux Sœurs de la Lune, c'est qu'elles ont dû fuir leur monde qui a été envahi par, je ne sais plus si par un homme ou une femme, par un tyran ou par je ne sais plus. Enfin bref, elles ont dû fuir leur monde. Elles se sont réfugiées sur Terre. Et voilà, il leur arrive plein d'aventures, mais elles continuent aussi à essayer de faire tomber le tyran qui gouverne leur monde magique. Elles vont faire plein de rencontres. Il y a pas mal de suspense. On voit leur pouvoir se développer petit à petit au fur et à mesure des rencontres. Et puis voilà, il y a, disons qu'à chaque sœur correspond son caractère et son style d'histoire. Voilà, par exemple, ça c'est Mélanie, je crois. Ménoli, non, c'est pas ça. Camille. Camille, une sorcière, on va être dans quelque chose. Il y aura toujours une enquête. Hein. Il y a toujours voilà, du suspense, une enquête, quelque chose à résoudre. Il y a des incursions parfois dans leur monde magique. Voilà, ça, il y aura à chaque fois. Mais par exemple, c'est beaucoup plus sensuel. Elle a plusieurs partenaires. On va suivre... Alors, la plus jeune, ils n'ont pas noté le nom. Bon, c'est dommage. Ménoli, elle, c'est elle qui a été transformée en vampire bien malgré elle. Là, on va être dans quelque chose d'un peu plus dans le combat, voilà, dans la force, voilà, il y a toujours de la romance, mais voilà, c'est un petit peu plus, je vais pas dire masculin, mais un peu plus de testostérone, même si c'est écrit par une femme. Et puis la dernière, elle n'est pas notée, la plus jeune, qui elle est capable de se transformer. Qui est vue un peu comme la petite sœur fragile qu'il faut protéger, tout ça. Donc voilà. Mais on va découvrir elle-même va découvrir qu'elle n'est pas si fragile que ça et qu'elle est appelée à des choses plus grandes. Alors celui-ci, en fait, c'est une nouvelle qui se situe, alors, je pense, en Outre-Monde. Donc c'est comme ça que s'appelle leur monde fantastique. Voilà, donc c'est un peu à part par rapport aux autres de la série. Alors ils avaient arrêté un moment, s'ils faisaient souvent ça chez Milady, Bragelonne, ça m'énervait. C'est-à-dire qu'ils commençaient à sortir... Alors déjà ils avaient un truc, ils sortaient les livres comme Anita Black, ils sortaient les livres en poche, et puis quand ils ont vu que ça marchait, ils les ont sortis en brochet. On va faire. Ensuite les Sœurs de la Lune, mais j'ai été des années sans avoir... il n'y avait pas de suite, alors que ça se terminait d'une façon, il y avait forcément une suite. Ils ont été à un moment, les ressortaient en intégrale, mais ils ne ressortaient pas la suite. Et ils en ont ressorti. J'en ai acheté d'ailleurs 2 ou 3 que j'ai encore d'avance, que j'ai acheté aussi d'occasion. C'est une série que j'aimerais, voilà, dans mes sagas que j'aimerais reprendre. Mais c'est toujours le temps qui me manque avec les services presse et tout. Et voilà, ça fait partie des séries que j'aimerais reprendre. J'aimais vraiment beaucoup aussi cette série. Anita Black, je vous dis, j'aimais beaucoup.
Seule chose qui m'embêtait, c'est qu'à la fin, ça ne tourne qu'autour du sexe, quoi. C'est que ça quasiment, donc c'est un peu casse-pied. Ce qui n'est pas le cas ici, un petit peu plus quand c'est voilà l'héroïne Camille, moins avec les autres. C'est sympa cette diversité justement de ton, même si c'est toujours la même autrice qui écrit, hein, c'est voilà, c'est un peu différent d'une sœur à l'autre, et j'aime bien ces incursions entre le monde des humains et leur monde à elle, donc c'est vraiment... Puis toujours ces enquêtes aussi, donc il y a toujours un peu de suspense. Donc très contente de trouver cette novella. Voilà, les livres, alors il y a des livres qui coûtaient encore 8 euros par exemple. J'avais L'étrange traversée du Sahardam par exemple, j'aurais voulu l'acheter mais il était encore à 8 euros, donc je ne l'ai pas pris. Et puis sinon je les ai payés entre 99 centimes et 2,99 €, pas plus chaque livre. Donc c'était vraiment super. J'ai trouvé aussi alors Lune pourpre de Laetitia Danaï, l'intégrale, parce qu'en fait j'ai les deux premiers que j'avais achetés en... C'est une trilogie que j'avais acheté en occasion, et impossible de trouver à prix intéressant l'intégrale. Enfin la troisième, alors c'est Initié, Asservi et Embrasé. Embrasé, j'arrivais pas à le trouver à prix intéressant. Là j'ai trouvé l'intégrale pour 5 €. Ouais, celle-là j'ai payé un petit peu plus cher, vous voyez c'est une intégrale, il y a tout. Elle est en super état, donc voilà, c'est chez quelle maison d'édition d'ailleurs ça. Donc je me suis dit que j'allais revendre les deux, Snag Édition. Je me suis dit que j'allais revendre les deux autres et puis me garder l'intégrale du coup, parce que à ce prix-là, comme j'arrive pas à trouver Embrasé, il coûte encore plus de 10 €. Sinon, ça me fait suer, surtout que les deux premiers, je ne les ai pas payés ce prix-là. J'ai pris aussi, là on retombe un peu plus dans du policier, L'épouse et la veuve, qui est très bien, de Christian White. Parce que quand un homme meurt, ça comment... non, c'est pas ça. Kate décide de faire une surprise à son mari John, parti quelques jours à Londres pour un congrès médical. Elle l'accueille à la sortie de l'avion avec leur fille Mia. Pas de trace de John, ouais c'est ça, il a disparu. Elle apprend qu'il a démissionné il y a 3 mois et il s'est rendu dans la maison de famille sur la petite île de Belleport. Alors je pense qu'on va avoir certainement un homme qui avait une double vie, parce qu'on voit l'épouse et la veuve. Alors est-ce qu'il avait une double vie, une autre femme, d'autres enfants? Je ne sais pas trop. Mais voilà, il me faisait envie depuis un moment. Christian White, j'avais lu... oui, il est australien, Christian White. Il a écrit une série pour Netflix, Clickbait, si vous connaissez. Son premier roman... Ah non, Le mystère Sammy Went. Ah, je l'ai aussi dans ma palme, mais je ne l'ai pas encore lu. Ouais, d'accord. C'est pour ça que le nom disait quelque chose. Je pensais à un autre livre qui se passe dans le bush australien, mais c'est pas ça. J'ai trouvé aussi, ça fait un moment que j'en entends parler de ce roman, Le manufacturier de Mathias Copping chez Magnus. J'en entends parler depuis quand même, je sais pas depuis quand il est sorti, mais ça fait un moment que j'en entends parler et je me suis dit, bon, bah là, il n'était pas très cher. Donc j'en ai profité. Je pense que c'est quand même assez violent, hein. On est dans du policier, thriller, du roman noir. Alors, ah non, le 2022. Bon, c'est peut-être sorti en grand format avant. Est-ce que c'est ça? On part en 91 en Yougoslavie. Et ensuite, on se retrouve en 2017 où un double crime abominable a été perpétré contre une femme et son bébé. Ouais, c'est marqué avertissement. Ce roman est d'une très grande violence. Il est strictement réservé à un public averti, âme sensible, passez votre chemin. Bon, puis en plus, si il y a des références à la guerre en ex-Yougoslavie, c'est sûr que ça va pas être joyeux vu tout ce qui s'est passé là-bas. Mais du coup, oui, ça me tentait bien. Je l'ai vu souvent passer. À ce moment-là, j'étais plus sur Facebook. Je l'ai vu pas mal passer sur Facebook. Donc, il me tentait beaucoup. Et le dernier, celui-là, j'étais contente parce que je l'avais repéré. Alors, ça va pas m'arranger parce que c'est encore un début de saga. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il me tentait. Je l'avais mis dans ma wishlist. Je me dis, bon, j'achète pas de nouveaux livres. Voilà, de nouvelles sagas. Et en fait... c'est sur la chaîne Miss Caro Livre, c'est là que j'en ai entendu parler et je l'ai trouvé, je l'ai vu chez Leclerc Culture. J'ai failli le prendre, puis non, c'est encore un début de saga, et là je l'ai trouvé d'occasion. Donc du coup, je l'ai pris. Il coûtait pas grand chose. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de tout ce qui est fantastique, mais on avait un petit peu quand même. C'est L'enfant de poussière de Patrick Dieudonné, si je prononce bien. C'est le cycle de siffle et c'est le tome 1. Donc c'est L'enfant de poussière, le tome 1, le cycle de siffle. En plus, c'est un peu une petite pavasse quand même. Hein. Vous voyez, il y a près de 800 pages. Mais bon, j'étais tentée. Je me dis, de toute façon, j'ai dû payer 1 ou 2 euros. Donc à ce prix-là, c'était pas gênant. La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les primautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien
et que son destin fourche à tout jamais. Son destin fourche à tout jamais, ça fait bizarre ça, je trouve fourche. Il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Pépite du roman, le prix Libre à nous Imaginaire, le prix Julien Vélanger, le prix Imaginaire de la 25e heure du livre. Je ne sais pas si c'est pour ce roman-là, mais en tout cas, c'est les prix qu'a gagné l'auteur. Donc il est... Alors il est anglais, mais il vit dans le Limousin depuis l'enfance. Ça, c'est rigolo. Il a reçu un autre prix encore, mais pour un autre roman. Alors, je ne sais pas si c'est celui-ci qui a gagné tous ses prix. Et en plus, je suis en train de me dire que si c'est pas récent, les autres ont dû sortir en poche, ce qui est intéressant. Alors, c'est sorti au Diable au Vauvert en 2018. Donc ça, c'est la version brochée. Celui-ci date de août 2020. Bon, des fois, il faut attendre un an et demi avant qu'il les sorte en poche. Mais peut-être que le deuxième est déjà en poche. Il faudrait que je regarde. En tout cas, bon, voilà, je me suis dit à ce prix-là, tente. De toute façon, t'as rien à perdre. C'était vraiment intéressant. Voilà, du coup, c'était vraiment un petit book-haul. Parce qu'on a encore à vous faire, mais bon, voilà. Même si je vais ralentir mes achats, il y a encore tout le livre que j'ai acheté l'année dernière. Je ne vous ai pas tout présenté, loin de là. J'ai toujours mon tas de livres à côté. Je vois toujours la tête de mon mari quand je lui ai dit oui, à Noël, je veux bien des livres. Il a regardé mon tas de livres, il dit oui. Enfin, en même temps, c'est lui qui va me proposer d'aller chez Leclerc Culture, donc c'est très bien. Voilà, donc il sait qu'avec des livres, je vais être contente de toute façon, donc c'est voilà. Et puis j'avais quartier libre, il s'est occupé des enfants, j'ai pu regarder tranquillement mes livres, c'était super. Alors, par contre, il a dit c'est que pour maman, donc les enfants sont partis sans livre. Ce qui était dur, enfin, c'était dur pour eux. En même temps, à chaque fois, voilà, on leur achète des livres et en plus, ils en livrent certains, mais pas toujours. Bon. J'en ai un qui lit plus que l'autre et là, je suis contente parce qu'il a pris un livre qu'on avait acheté en salon du livre, c'est le grimoire, oh, je sais plus. C'était de Ingrid Klopsch, je prononce mal son nom, je pense. Donc plutôt des auto-édités ou petites ME. C'est moi qui lui avais pris. Il m'avait dit, maman, il faudra qu'on le lise ensemble, parce que c'est vrai qu'il avait regardé, ça lui paraissait compliqué. C'était quoi, il y a peut-être un an de ça. Bah, j'ai dit, ouais, ok. Et puis, en fait, on a lu d'autres livres entre-temps. Et là, il l'a pris pour le lire, et il arrive à le lire tout seul. Donc, je suis vachement contente. C'est bien. Il dit, bah, tu vois, tu arrives à le lire tout seul pour finir. Donc, c'est bien. On voit qu'il progresse dans la lecture. Donc, voilà, je suis vraiment contente. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Donc c'était pour une fois un mini book haul. Je ne sais pas si je vais encore recevoir des livres pour mon anniversaire. Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, je vous aurais montré ceux que j'ai eu là tout de suite, tout récemment. Et voilà, je suis contente de voir ma petite pile de beaux livres là, c'est super. Voilà, je vais vous laisser ici pour voilà, clore ce book haul. Comme d'habitude, je vous souhaite de belles aventures livresques. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes aussi de vos lectures, ce que vous êtes en train de lire. S'il y a des livres dedans que vous avez lus, qui vous parlent, voilà. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.